le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Président, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Président, si c'est ton téléphone que tu cherches, il est dans ta main. Laisse ça, laisse. Ça ressemble à quelqu'un qui a perdu 10 000 francs. Et puis, il ne sait pas où il a mis. Donc, il cherche même dans des coins où il n'a même pas l'habitude de mettre l'argent. Ça, la façon, ça fait mal. Quelqu'un qui gagne des millions à cause de 10 000. Oh, laisse ça. Il a quel problème? Ouais, vraiment, je ne comprends pas, quoi. Folie, là, ça ne prévient pas. Hein. Vous là, vous ne suivez pas l'actualité? Vous ne suivez pas l'actualité? Vous n'avez pas vu qu'il y a des coups d'État partout là? Moi, je prends mes précautions maintenant. Mais, Président, tu as peur que quelqu'un te fasse un coup d'État ici au Parlement? Mais moi, je comprends pas. Dao, soldat! Oui, président. Garde à vous. Soldat, on va inspecter partout là. Oui. Inspection générale. D'accord. Ok. Parce qu'il faut être prudent. Attends, je regarde ici. Allez, soldat, on regarde partout là. Non, on passe d'abord. Hein? On passe d'abord. Suivez-les, ils sont suspects tous. Ouais, les gens là sont dangereux. Surtout les femmes, vraiment, elles sont très dangereuses. Non, non, non. Ouais. Soldat, les femmes, tu as déjà vu une femme putschiste? Non, le coup d'État passe toujours par les femmes, président. Ah bon? Ah oui. Ah non, là, il ne faut pas faire cette erreur-là. Comment? Hein? Comment elles font comment? Mais celles qui ont toujours les explosifs, les les munitions dans les cheveux. Dans les perruques? Dans les perruques. Bon, Sur les perruques. Soldat, sois vigilant. Là, méfie-toi, les gens qui ont des lunettes là, moi je me méfie d'eux. Il y a un là. Non, ça, c'est pas dangereux. Ah bon, Ça, hein? moi, je vois ses yeux, c'est pas dangereux, ça. Non, c'est ça. il aime l'école. Ouais, ouais. Il aime l'école. Ouais, les c'est- gens qui aiment l'école ne font pas... Sans doute, c'est un étudiant. Soldat. Soldat, qu'est-ce que tu as vu? Soldat, tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Non. Président, Tu as vu quoi? non, je suis prudent. Mais pourquoi tu sors ton Non, arme non, comme ça? non, viens. Non, mais vas-y d'abord. C'est fini? Viens, ouais. Ok. Vas-y, continue, soldat. Soldat. Qui a porté boubou blanc barbu, là. Les barbus sont très dangereux.
Soldat, c'est ton travail. Fais ton travail, soldat. Oh, toi là. Non, c'est toi. Lève-toi. Regardez-moi ça. Soldat, attention. Non. Il a une bosse dans sa poche, là. Soldat, il a une bosse dans sa poche. Pousse-la. Soldat, attention, hein. Non. Tu as fait ton testament? C'est quoi? Président. Hein? C'est pain qui est dans sa poche. Soldat, méfie-toi, on a interdit le pain maintenant. Oh, mon ami. Il faut l'expulser. Ah, lève-toi là. Comment tu vas amener du pain ici? On ne t'a pas dit qu'ici, là, on ne vient pas un pain. Ouais. Et surtout, quand on met les pains dans les poches, c'est dangereux ici. Allez dehors. Bon, soldat, c'est bon? Oui. Ouais. Président. Oui? Le pain, là, on fait comment? Soldat, Ouais. va manger ça avec tes collègues. d'accord. Tu l'as bien mérité. Merci. Hein? En fait, il a peur de se réveiller un matin et puis entendre à la radio, oui, nous avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à ce régime dictatorial, corrompu et autocratique. Ben c'est ça. C'est qui Oui, tu as... et puis après, à la radio, tu entends. Et effectivement, le président déchu a pu s'enfuir du pays. Il a échappé à la vigilance des militaires en se déguisant en une femme. Ouais. Ah, c'est clair, Ça vous fait rire? C'est clair. Quelqu'un peut avoir peur de coup d'État comme ça? Ça vous fait rire? Non. D'accord, vous allez voir ça. Donc, si à coup d'État, nous on est assis ici, là, oui. coup d'État nous concerne pas. Monsieur, Président. Monsieur, attends, je vais te fouiller toi aussi parce que avec les coups d'État là, on ne sait jamais. Président, pendant que vous êtes en train de fouiller, prière, bouchez vos narines parce que cette tenue n'a pas été lavée depuis maintenant 10 jours. Ah, donc tu as une arme de destruction massive toi-même, quoi. Effectivement. Démarrons cette session parlementaire, mesdames et messieurs, avec un fils de Jah, un fils de Babylone. Et je demande 2 fois plus d'ovations pour celui qui arrive maintenant, Neji! Yeah, man. This is original for your man, Bumble Clad Jah. Wow, yeah. Vous répondez yeah, man. On est d'accord, man. Jah Rastafari. Wow, yeah. Voilà, original. Je suis content d'être avec vous, man. Ça va, man? Man, Kedere, ça va, man? C'est ça. Dans le royaume de Jah, tout le monde est man. Tu vois? Le président, il s'appelle comment? Maman. Tu vois, man? Voilà. Tout le monde est man. Alors, je vais vous donner un conseil. Pour vous, c'est déjà ta man. Pour vos enfants. Si tu veux savoir, par exemple, alors, man, une astuce simple pour savoir si tu es un bon nom ou tu es un nom moche. C'est lorsqu'on peut faire un petit nom avec ton nom. Exemple, Michel, on va l'appeler Michou. C'est bien ça, man. Samuel, on va l'appeler Samy. Charlotte, on va l'appeler Chacha, Chalou. Et quand on ne peut pas faire des petits noms avec ton nom, man, c'est que tu es un vilain nom, man. Un nom très moche, man. Exemple. Bernard. Tu es sûr que si on t'appelle Bébé, tu vas répondre, man? Jamais. Dagobert. Non, ça passe ça. Dis. Original. Et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les artistes n'utilisent pas leur vrai nom. On va prendre le gars qui fait le Paya Gospel, KS Bloom. KS Bloom, c'est son nom d'artiste. Mais qui connaît son vrai nom? Connaît Suleiman. Imagine, il s'appelait Soulé. Dieu ne choue jamais. On dit, mais c'est quel vendeur de spaghettis qui chante ça? Tu vois? Et le rappeur français, Niska, qui connaît son vrai prénom? Il s'appelle Stanislas. Imaginez, on dit,
Mesdames et messieurs, on reçoit le meilleur rappeur de France, Stanislas. Méchant. Ça fait pas mal. Mais quand tu t'appelles Stanislas, Aubergine, Marmite, il y a un seul moment dans ta vie où tu veux qu'on dise ton nom, c'est où? C'est au bac. Peu importe ton nom, au bac, tu veux qu'on dise ton nom. Et au bac, moi quand j'ai passé le bac, vous n'étiez pas encore né, c'était en 2012, man. Fire original. Et au bac, il y a toujours 3 types de candidats. Le premier type de candidat, ce sont les vieux cahiers. Alors, les vieux cahiers, ce sont des gens qui ont licence, maîtrise, doctorat en terminale. C'est-à-dire, le professeur vient, il dit, aujourd'hui, leçon numéro 1 en histoire, on va étudier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il dit, non, monsieur, c'est bipolarisation. Le professeur dit, moi, j'ai un doctorat en histoire. Il dit, moi, ça fait 10 ans que je suis en terminale. Vous voyez, man. Et là, quand le vieux cahier, on dit son nom, il dit, maman, j'ai réussi. Et il déchire son kaki et ça va fêter sa promotion. Il n'a pas la même promotion que vous, man, tu vois. Et on a deuxième type. Deuxième type de candidats, c'est ceux qui ont compté sur leur réseau et le réseau n'a pas marché. Eux, c'est eux qui viennent verser poutre sur leurs camarades. C'est-à-dire, tu le vois, c'est gâté aujourd'hui. On dit, mais et ton résultat? Il dit, c'est pas important. Moi, je ne suis pas égoïste. Voilà. Et on a un 3 types de candidats, ceux qui ont des maladies cardiaques. J'étais dans une école où, généralement, quand on annonce les résultats, c'est-à-dire, moi, je suis un Y, ceux qui viennent avant moi, ce sont les baoulés. Ces gens, leur nom, c'est K. Et il y avait 2 frères. Conan Quadio William et Conan Quadio Wilfrid. Et ils ont annoncé, on a dit Conan Quadio, l'autre a crié wow! On dit Wilfrid fait ah! Épilepsie. Il dit man, ils ont dit quoi tout de suite? Et c'est depuis ce jour, il a vu que vraiment, il faut bien choisir son prénom si on veut réussir. Original, c'était tout pour moi, man. Président. Oui, Charlotte. Mais attends, tu es sérieux là? Tu as vraiment peur que l'armée te fasse un coup d'État? Si j'ai peur qu'on me fasse coup d'État. Charlotte, tous les présidents qui n'avaient pas peur qu'on leur fasse coup d'État, là, ils sont où aujourd'hui? Hein, ils sont où? Moi, je vous dis, hein, personne ne va m'appeler un jour, oui, l'ancien président ou bien le président déchu. Personne ne va me conjuguer à l'imparfait. Moi, je vous dis ça. Moi, je ne comprends pas. Hein. On fait coup d'État sur les présidents de pays. Oui. Toi, tu n'es pas président de pays. Tu n'es qu'un simple président du Parlement. Et alors? Quelqu'un va venir te faire coup d'État pour abrir. Il va où avec ça? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Et ça sert à quoi, mon cher monsieur? Toi, tu veux me faire coup d'État? Tu dis quoi? Ah, tu dis quoi? Moi? Oui. Te faire un coup d'État? Oui. Tu penses que j'ai oublié? J'ai oublié toutes les fois où tu as fomenté des complots ici pour prendre ma place? Espèce de civil putschiste. Président. Regarde-moi ça. Juste à ton béret, on voit béret noir. Tu portes le deuil de ta carrière civile. Vous, les civils, là, vous êtes plus dangereux que les militaires. Vous vous cachez derrière les militaires pour faire coup d'État parce que vous ne pouvez pas gagner votre place aux élections. Regarde-moi ça. Président, comment tu peux me soupçonner d'une telle intention, aussi lugubre? Attends, toi et moi, on se connaît, ça fait des décennies, Président. Ah, ça fait des décennies. Ah, oui, ça fait des décennies. Comment tu peux penser que moi, je peux venir te faire des coups d'État? Eh bien, c'est parce qu'on se connaît depuis des décennies que je te soupçonne. D'ailleurs, tu vas voir. Soldat! On ne va pas travailler aujourd'hui. Président. Alors, Soldat Dao. Oui. Soldat Dao, le vice-président numéro 1, le vice-président putschiste, c'est ton cousin, non? Aïe, c'est mon cousin. Ah, explique-nous. On est de même village. Donc tu le connais très très bien. Très bien. Voilà. Quand tu rentres dans notre village, ouais. Mon président, oui. Voici la case de sa maman. Oui. Voici la case de ma maman. Vous êtes voisins. Aïe, c'est mon frère. C'est chez nous-mêmes. Il venait manger. Go. Aïe.
Chaque jour, il était dans la case de ma maman. C'est là-bas même il mangeait. Hein. Il mangeait là-bas tout le temps. Donc tu le connais très bien. C'est mon père, mon papa, qui lui donnait des vêtements. Sinon, lui là, il se promenait nu dans le village. Dao. Donc tu le connais très bien même. Hey, Dao, tu es malade. Dao, mais tu es un ingrat. Tu oses venir dire ça de moi ici? Ah bon? Hein? Tais-toi. Toi? Tu dis quoi? J'ai dit de fermer ta bouche. Il est malade, ce gars-là. Attends, il te faisait manger? Quelqu'un qui est issu d'une famille pauvre. Toi, ton père a fait combien d'enfants? 32 enfants. Il ne travaille pas, tu n'as pas de champ. Tu as 32 enfants, tu ne sais même pas comment les nourrir. Il mourait de faim. Mais tu nous expliques, non, d'accord. Non, je vous explique. C'est son père, lui, là. Son père l'a pris pour venir le confier à notre famille. Parce qu'il n'arrivait pas à manger. Et quand il arrivait dans notre famille, il était chétif, maigre, gringalé. On dirait un Wichiti. Lui, là, c'est aujourd'hui que tu as venu t'arrêter sur tes 2 segments de gauche. Écoute, mon ami. Ça va pas sur toi? Écoute, il faut fermer ta bouche. Hein. Soldat. Oui. Soldat, ce n'est que le début de l'histoire. Je ne t'ai pas fait venir ferme ta bouche. Par hasard. D'accord. Moi, là, je ne m'amuse pas avec mon travail. Non, il ne faut pas t'amuser avec ton Tu travail. as compris, non? Ouais. Donc, Gou, Je ne m'amuse pas avec mon travail. Ouais, il y a quoi? ferme ta bouche. Tu comprends? Espèce de civil putschiste, toi. Moi, putschiste. Oui, toi, putschiste. Moi, gros putschiste. Oui, je ne dis pas ça en l'air. J'ai fait venir Dao parce que Dao Regardez-moi ça, là. t'a surveillé. Et il a fait Moi, là. d'étonnantes découvertes. Ah bon? Oui. Dao! Tu m'as espionné? Je dis, il faut fermer ta bouche. Moi, là, je suis payé pour ça. Je travaille honnêtement. Tu es mon cousin, Dao. Et alors? Quoi? Et alors? Et alors? Moi, là, je suis le garant de la sécurité du président. Merci. Tu as compris? Donc, mon travail, je ne m'amuse pas. Toi, en fait, de cousin, là, on n'a qu'à mettre ça à côté. Ça, je te dis ça. Merci, soldat, tu fais honneur à ton uniforme. Donc, j'ai donné une mission à Dao qui t'a espionné pendant quelques semaines et il a fait d'étonnantes découvertes. N'est-ce pas, Dao? Oui, Charlotte, oui. Charlotte, tu entends ça? Oui. Ouais. Il a découvert que tu complotais contre moi. Très bien, Tu monsieur le étais en président. train de comploter un putsch, un coup d'État contre moi Oui. pour prendre ma place. Ouais. Président, Oui. tu ne peux pas penser des trucs comme ça de moi. Et pourquoi pas? Toi et moi, on se connaît, ça fait des décennies. Et alors? Et alors, depuis des décennies, c'est pour ça que je te soupçonne. Attends, tu crois que c'est parce qu'on se connaît des décennies que tu vas ramollir mon cœur? Mon propre frère jumeau, je l'ai mis en prison à cause de ça. Dao, Oui. alors, vas-y, raconte la mission. La Président, découverte que tu as faite. Oui. ce monsieur que voici, Alors, ce monsieur, ouvre bien tes oreilles. Écoute. il sort 2 fois par semaine. D'où? 2 fois. D'où? Il sort de chez lui Oui. et il part directement dans votre quartier, chaque minuit. Les putschistes sortent toujours à minuit. Voilà. Donc, quand il arrive dans le quartier, il ne sait pas que quelqu'un le suit. Par mesure de sécurité, je mets une distance entre lui et moi. Comme dans les films de FBI. Voilà. Parce que c'est ma formation qui me demande ça. Je sais, c'est pour ça. Et je le suis. Il rentre toujours dans une villa au portail vert, surveillé par 2 militaires. Dans mon quartier. Oui. C'est-à-dire, il va dans une villa au portail vert Voilà. avec des militaires pour faire un complot putschiste contre moi. Non, mais Et Gou, quand il rentre tu là-bas, n'as pas là, honte, oh. espèce de criminel. Non, celui-là, ils vont rester là-bas. Ils tracent les plans, ils font tout. Donc, c'est à 3h du matin. 3h du matin, Non. il sort, il part chez lui. De minuit à 3 h du matin. 3h du matin. 3 heures, ça veut dire deux matchs de football. Non. Donc, pendant 3 heures, tu complotes 2 fois dans la semaine, ça fait 6 2 heures. fois. Président, Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses encore m'appeler président? je vois que tu ne connais même pas tes voisins. Et qu'est-ce que je veux faire connaître mes voisins? Eux, ils me connaissent. Dis-moi, ton portail là, il est de quelle couleur? Gohou, ne me distrais pas, hein, Gohou. Et puis, Pourquoi je veux connaître la couleur Non. de mon portail? Moi, quand j'arrive, les gardes ouvrent le portail, donc le portail est ouvert, je ne le vois pas. ok. Quand je sors,
Ok. Ils ouvrent le portail, je ne le vois pas, donc qu'est-ce que je vais faire avec la couleur de mon portail? D'accord. Oui. Prochaine question. Oui. Les mercredis et vendredis, Oui. à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin, Oui. tu fais quoi? Est-ce que ça te regarde? Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ah. Non, dis-le. Oui, les mercredis, les vendredis, on joue au poker, toi et moi, de minuit à 3 heures du matin. Voilà. J'ai plus rien à dire. Hein? Toi, tu ne connais pas ma maison. Non, non. Président, je ne connais pas ta maison, mais ton quartier, là, je connais. Donc, tu ne sais pas que mon portail est vert? Ah! Oui. Donc, c'est chez moi que Gou vient. Mercredi, vendredi, il vient, on joue au poker. Cousin. Qui est ton cousin? Pardon. Je te demande pardon. Je ne savais pas où. Oh, toi, fous-moi le camp. Non, Dao, tu m'as fait soupçonner mon vice-président comme ça pour rien? Non, mais Dao, garde à vous. Repos. Président. Oui. Ah, j'ai une autre révélation très grave encore contre un membre du bureau. Sur Gou encore, attention à toi. Cette fois-ci, c'est Charlotte. Hé, hé. Oh, ne t'amuse pas avec moi. Hein. Charlotte! Tu as compris? Tu vas finir très mal. Hein. Attention. Charlotte, tu... Attention. Non, 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 Charlotte, regarde. Hey. Charlotte, tu veux prendre ma place, tu veux... Donc, nous, on pensait qu'elle voulait prendre ta place. En fait, elle voulait sauter directement là-bas. Moi qui disais tout à l'heure que les femmes ne sont pas putschistes. Non, non, non. Alors, soldat, oui, garde à vous. Soldat, raconte comment tu as découvert ce complot de Charlotte. D'accord. Bon, après avoir surveillé mon cousin Gou, oui, qui était innocent. Qui était innocent, oui. Je rentrais un jour paisiblement chez moi. Après ta mission de surveillance? Après ma mission. OK. Après un virage, que je vois? Qui? Madame Charlotte et un officier supérieur de l'armée gondouanaise. À 3 heures du matin? 3 heures du matin. Charlotte, mais méfiez-vous, hein. Donc, il y avait une bombe atomique ici. Vas-y, donc il faisait quoi? Ils sont là. Bon, toujours par mesure de sécurité, je reste toujours à distance. Il faisait quoi? Voilà, ils sont là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le doigt de Charlotte montrait toujours ton quartier. Non. Toujours. C'est-à-dire, elle disait, les missiles, c'est comme ça qu'on doit envoyer les missiles. Comme ça, ce geste-là. Dao. Et ils ont fait quoi après? Ils sont montés dans une grosse voiture noire. Tu vois? Dao. Charlotte, tu oses parler? Dao, tu ne Tais-toi, connais Charlotte. pas mon mari? Le général, tu ne le connais pas? Regardez, qui ne connaît pas ton mari? Tous les militaires au Gondouanais ici connaissent ton mari. Oui, toujours elle parle de son mari, son mari. Ton mari général là, mais c'est un militaire. Mais si tu es militaire au Gondouanais, que tu ne connais pas le général, c'est que tu es foutu. Tout le monde connaît ton mari Et général. l'officier avec qui je parlais là, tu ne l'as jamais vu quelque part? Ah, voilà. Tu vois? Tu vois? C'est vrai. Moi-même, quand j'ai vu le monsieur là, je me demandais, je dis, mais attends, ce militaire là, il ressemble à quelqu'un que je reconnais. Donc, c'était ton mari. Dao. Hein? Donc, elle parle avec son mari et puis tu dis qu'elle complote des choses. Garde à vous. Mais quand tu envoies dans ta plan faire enquête, c'est comme ça? Dao. Va-t'en. Merci, monsieur le président. Président. Oui. Huissier. Président. Huissier, je suis déçu de soldat, hein. Oh, président, je vous le disais depuis longtemps, de lui ôter ses galons et de me les remettre. Ah, tu veux faire coup d'état toi aussi? Président, de temps en temps aussi, il faut shooter et bouter hors de nous celui qui nous entrave le soleil. Et croyez-moi, il m'exaspère. En plus, président, Hein? généralement, quand il vient, il veut vous faire des conseils et il se rapproche plus de vous, alors que généralement, quand vous voulez donner des conseils comme ça, il faut s'éloigner. C'est le cas de soldat Dao. Et je souffre. Ah, OK. Ah oui. Huissier, président, au boulot. Merci. Poursuivons, mesdames et messieurs. Celui qui arrive est encore plus sot. Mais croyez-moi,
Son talent est hors du commun. Et il vient tout droit de Libreville au Gabon. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Marien! Waouh. Bonsoir, vous allez bien? Ah, qu'à répondre, non, c'est comment? Avant de commencer, j'aimerais poser une question. Qui a déjà fait de la prison ici? Non? Personne? Bon, je reformule ma question. Qui a déjà été en couple ici? Ah, voilà! Non, ouais, moi, je vous demande ça parce que moi, j'ai été libéré il y a quelque temps. Ouais. Il manquait des éléments à mon dossier. Voilà. Je n'avais pas tous les papiers. Je n'avais pas l'argent, c'est ça. Je n'avais pas l'argent. En même temps, ce n'est pas plus mal parce que mon ex et moi, on avait du mal à s'entendre sur beaucoup de choses. Figurez-vous qu'elle m'a quitté 2 semaines avant les fêtes de fin d'année. Soi-disant, je lui ai manqué de respect. Vanessa. Je sais qu'elle me regarde, Vanessa. Je suis désolé, ma chérie. J'estime que quand tu donnes à ta copine pour les fêtes une forte somme de 2000 francs CFA, c'est largement suffisant. C'est le syndicat qui a dit, c'est pas moi qui fais la loi. Hein? Bon, c'est vrai que j'aurais pas dû aller ramasser les cheveux chez le coiffeur et lui faire croire que c'était une perruque nappie. J'avoue. Mais c'est pas à cause de ça que tu vas briser une relation, Vanessa. Non, mais moi, actuellement, je suis célibataire. Franchement, c'est bien. Belle ambiance, hein? C'est bien d'être célibataire. Hein? Enfin, sauf quand tu recroises ton ex. Parce que oui, Vanessa était là. Excusez-moi, c'est encore récent. De temps en temps, ça remonte. Donc, je disais, Vanessa était là. C'était un dîner qu'un ami organisait pour la nouvelle année. Tu vois? Et avec qui madame se pointe? Hé, Vanessa. Son nouveau gars, un blanc. Nicolas, qui s'appelle. Déjà là, au dîner, là, tu sens que ça va péter. Excusez-moi, c'est récent. Donc, on est là et tout, belle ambiance avec les invités. Je discute un peu avec tout le monde. Chacun donne ses nouvelles résolutions de l'année. Certains sont là, oui, je vais arrêter de détourner l'argent du Gondwana. Belle ambiance, tu vois. Et là, monsieur Nicolas vient vers moi pour me dire quoi? Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Nicolas. Je suis le copain de Vanessa. Face à mon cœur, c'est serré là. J'ai répondu, ah, c'est toi, hein? Ah, ok. Non, moi, c'est Marien, hein, l'ex de Vanessa. Il me fait, ah, autant pour moi, je ne savais pas que... Papa, ta voix pique. Quitte-la avant que cette dame la bière là. Il allait s'asseoir, on a continué. Maintenant, après, il fallait passer à table. Et franchement, la personne qui nous avait reçus, carré. Il y avait viande de brousse, porc au four, vraiment de la bonne viande. Et c'est là! Ah, Seigneur. C'est récent. Et c'est là que M. Nicolas ouvre sa bouche pour nous dire « Alors, il y a un petit malentendu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis végétarien. » Oh! J'ai regardé le ciel. Dieu lui-même, il m'a regardé, il m'a fait J'ai regardé Vanessa. Je lui ai dit, pitié. Donc quand tu m'as laissé là, c'était pour aller prendre le mouton là. Voilà, maintenant tu vas manger l'herbe toute ta vie. Merci beaucoup, c'était Marien.
Président. Oui, vice-président numéro 3. Moi, franchement, je ne te comprends pas. Tu aveugles ou bien tu fais semblant de ne pas voir? Digbe, je me suis excusé auprès de Gou de la méprise de tout à l'heure. Et je m'excuse à présent auprès de Charlotte pour la même méprise. Voilà. Mais ne profite pas de la situation pour m'insulter. Hein. Non, je n'ai pas l'intention de t'insulter. Tu parles des coups d'État qui se sont déroulés ces derniers temps. Oui. Mais est-ce que tu as bien étudié ces coups d'État? Qui sont ceux qui ont fait ces coups d'État? Bien sûr, j'ai étudié ces coups d'État. C'est les militaires qui ont fait ces coups d'État. Quels militaires? Les militaires chargés de la sécurité présidentielle. Ah, toi-même tu as dit les militaires chargés de la sécurité de ces différents présidents. Oui. Maintenant, au Parlement ici, là, oui. Qui fait ta sécurité? Ah, question. Ah, Ben. Dao. Ah, voilà. Heureusement que Charlotte témoin est vigilant. Eh oui, hein. Tu veux dire quoi? Ah oui, président, pendant que toi, tu faisais surveiller Gou, Oui. nous, on le surveillait aussi. Et oui, et Gou aussi. Oui. Ah voilà. Président, appelle-le, il faut qu'on lui montre quelque chose. Vous surveillez Dao. Appelle soldat Dao. Soldat. Oui, mon président. Garde à vous. Repos. Je suis très énervé contre toi. Tu n'as rien à dire. Président, Oui. j'ai dit quelque chose. Vas-y, vite. Voilà. Vraiment, vice-président numéro 1, mon cousin, je te demande beaucoup d'excuses. Il faut m'excuser. Dis. Le mot me manque. Pardon, il faut m'excuser. 1000 fois, il faut m'excuser. Madame Charlotte, la femme au grand cœur, la femme qui ne garde même pas rancune, il faut m'excuser. 10 000 fois. Tu dis quoi? Tu es malade. Voilà l'ingratitude. Dao, c'est moi qui t'ai enlevé sous les anacardiers pour t'amener à Abidjan ici. Si tu portes cette tenue-là aujourd'hui, là, c'est grâce à moi. Ne sois pas ingrat. Tu connais Charlotte depuis quand? Tu la connais pas? Ou bien c'est parce que son mari est général. Hein? Tu es mon cousin. Ouais. Tu fautes et puis tu t'excuses 1000 fois. Maintenant, Charlotte, 10 000 fois. Elle est mieux que moi. Oh. Non. Gou. Non, quand même. Non, faut pas nous distraire, Gou. Non. Non. Hey, quand même. J'ai convoqué le soldat ici de manière méchante parce que Digbe et Charlotte ont des choses à lui dire. Oui, soldat. Oui, garde à vous. Repos. Soldat Dao, qu'est-ce que tu faisais dans la matinée du 18 entre 10h et 10h20? Réponds. Et surtout, ne mens pas. Hein? Oui. Ne mens pas. Tu as compris? Mais voilà, le push que tu préparais là, il faut nous l'expliquer. Moi, push. Mais j'étais à mon poste. Ils t'ont surveillé. Le 18, entre quelle heure et quelle heure? 10h et 10h20. Ne te fatigue même pas, hein. On a les images. Ah bon? Voilà, c'est même pas la peine de parler. Président, laisse. Mets les images. Je vais mettre les images. Non. Non, toi, tu connais Dieu. Je jure sur la tête de tous mes enfants que j'ai Mais tu n'avais pas Ça, d'enfant. ouais. Tu jures sur quelle tête? Tu continues de mentir en plus. Il y a fait coup d'état contre le président pour avoir Oui. quoi? Voilà. Ça, c'est quoi ça? C'est ça, président. Attends, faut mais c'est regarder. les allées. Attends, mais c'est lui. C'est le palais. Il est en Là où train tu de fais voir quoi? où il va Regarde passer comment il marche. pour attaquer. C'est pas vers là, tu gardes ta voiture. C'est par ici que je passe. Voilà. Tu es en train de compter les pas pour me faire une embuscade. Attends, il a bloqué. Attends, ça c'est quoi? Là c'est par ici qu'on se rencontre, Gou, avec toi. T'as vu? Non. Attends, ça c'est où? Mais je reconnais. Mais ça, Ça c'est l'entrée c'est de là, là, on la a salle de demandé à- plénière. Oui, On a c'est l'entrée principale. Il va où? Il est en train de... Non, Dao, à gauche, c'est par ici, par là Il s'en qu'on va rentre. vers les bureaux. Dao, tu comptes les pas, c'est ici que tu veux me mettre un missile ou bien une bombe. Non. Attention, il est en train de compter. Attention. Voilà. Il va où? Voilà, il va dans les bureaux. Il est entré. Là, tu es déjà sorti. Non. Ça, c'est par ici que je sors de mon bureau, vous voyez, Voilà. non? Parce que moi, je ne prends pas Voilà. l'ascenseur. De peur des coups d'État. Tais-toi. Dao. Non. Ça, c'est l'itinéraire pour me Regarde, tu faire vois. un coup d'État.
Tu vois? C'est à gauche que je garde ma voiture. Il s'est dit, si de l'autre côté, il t'a raté. Ma voiture est là. Celle-là, il ne peut pas t'avoir. C'est de ça, là. Oui, oui. Dao. Président. Donc, non, tais-toi. Donc, Dao, tu passes ton temps à comploter pour me faire coup d'État. Président, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, de quoi? Tu n'as pas honte? Je suis... Dieu va envoyer la foudre sur toi, Dao. Moi, je te fais confiance, je te confie ma vie. Dao, et tu me trahis. Espèce de putschiste. Président. On a vu. Non. Le 18, là. Le 18, c'était hier, non? Et alors? Mais mon portable était perdu. Quand je suis venu matin, là, oui. Je suis descendu au portail. Et je suis rentré. Et puis après, je suis allé comme ça. Après, je suis allé comme ça. Et puis, j'arrive, je ne vois pas mon portable. Donc, je suis reparti dehors, au portail. Donc, je faisais la même chose, comme ça, et comme ça. C'est ça, on a vu là. Voilà. Sinon, moi, j'ai fait coup d'État sur le président. Pour avoir quoi? J'ai dit quoi aux gens? Nous, les militaires, là, on connaît quoi? Et puis, on fait coup d'État pour dire quoi? Non, on s'est trompé. On s'est trompé. Oui, mais dans tous les cas, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr, président. Non, on s'est trompé. Ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, lui-même, il faisait des enquêtes, il suivait Gou et tout, il s'est trompé. Il s'est trompé, donc ça nous aussi, on peut se tromper. Désolé, président. Quand quelqu'un dit toujours dans tous les cas, ça veut dire qu'il a tort. OK. Non, donc Dao, qu'est-ce que tu as leur dit? Maintenant, là, oui. C'est vous qui allez me donner maintenant des excuses. Hein? Vous allez présenter des excuses. Et maintenant, chacun va présenter 10 000 excuses, 10 000 excuses. J'ai rassemblé tout ça là. Et puis, il a donné à mon cousin en même temps. Dao, voilà, tu as 10 000 excuses de ma part. Ah, ça fait 10. Oui. Bon, moi aussi, je donne 10 000. Ah, ça fait 20 000. Dao, excuse-moi 10 000 fois. Ça fait 30 000. Cousin, moi-même, j'ajoute 5 000 dessus, ça fait 30 000. Dao, merci. Repos. Aïe. Dégagez. Huissier. Président. Toi, on n'a aucune excuse à te présenter pour faire ton travail. Merci, Président. Je suis payé pour. Oui. Mesdames et messieurs, celui qui arrive est un humoriste brillantissime. Eh oui, accueillons ensemble le magnifique. Ouais. Non. C'est important. De temps en temps, ouais, ça, c'est les vêtements qui sont vendus en pharmacie. Ouais, c'est pas les petits habits comme ça, on prescrit sur ordonnance. Ouais. De temps en temps, pour tes angles, quoi, c'est important. Ça, c'est habit anti, on dit quoi, inflammable. Si quelqu'un a fumé à côté de moi, il prend feu. Ouais, il faut porter ce genre de vêtements pour être en bonne santé un peu souvent, c'est important, non? Voilà, c'est pour éviter les choses de l'hôpital. À l'hôpital, il y a trop de choses. Oui. Parmi vous, là, je sais qu'il y a des gens âgés, musclés, mais ils ont peur des piqûres. Petit piqûre, là, pour les piqûres, là. Oh! Là, on peut faire 1 heure pour le manager. Mais ce n'est pas de la faute. Nous tous, on a peur des piqûres. Ça dépend de notre enfance. Les gars nous ont trop traumatisés à la piqûre. Quand tu ne manges pas ton plat, tu ne manges pas. On va appeler le docteur. Souvent, tu dis, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne veux pas aller à l'école. On va appeler tonton policier. Hein. École en même temps. Tout ça, là, ça reste dans nos têtes. Quand tu tombes malade, du hôpital net, voilà, lui, il se rappelle. Quand on dit hôpital net, tu vois piqûre. Alors que là-bas aussi, il y a comprimé. Et puis les gens qui sont là-bas, il y a trop de VI. Infirmiers, aides-soignantes, tout ça, quand on les appelle docteur et tout. Hein. Toi, tu connais papier, on va vous devenir docteur. Même le vigile de l'hôpital, souvent, docteur. Lui aussi, oui, je vais faire quelque chose, Ah, qui n'aime pas point? Non, les choses de l'hôpital. Et puis, il y a une partie là. Non, on ne sait pas si c'est vengeance, ils font sur nous, hein. Mais ils ont quel problème, moi? C'est nous, on a dit de durer dans l'étude. Ouais. Ils te regardent pour te faire piqûre, là. Il casse ce truc, là. L'autre, là. Prends l'eau, là. Prends ces seringue, là. Pique dans le liquide. On met dans l'autre, on remue, et puis il tire. Et puis maintenant, seringue est là, et puis il te regarde. C'est une manière, il frappe façon, et puis il te regarde.
Jean Piqué, elle t'est piqué. Même Gérard Piqué n'a rien fait. Et puis à un moment, on dit non, on dit de piquer dans son bras. Si cette femme-là dit, il faut descendre le pantalon. Tu veux voir quoi? Descends bien le pantalon. Attends. Si on veut te piquer dans le bras, il faut prier Dieu, il ne faut pas ça, un stagiaire. Si tu es tombé sur stagiaire, ils ont une manière de faire là. Prends coton, on met dans l'alcool. Frotte. Puis ils attachent ici là, un gaine, on dirait que tu es capitaine. Frotte. Puis il y a une manière, ils ont un truc de façon là. Genre pour dire, tu te jetais. C'est pas toi qui es là. C'est pas toi qui es là. Non, les choses de l'hôpital, ouais. Si tu tombes sur stagiaire, tu es mort. Là, pour chercher veine, là. Piqué ici, non, ça n'a pas pris. Non. Moi, il y a une stagiaire qui m'a piqué 12 fois. Oui, à un moment, il a pris piqûre dans sa main, il a enlevé ses ronds. Il y a quoi? C'est quoi? Tu vas me tuer. Oh. Non, les choses de l'hôpital, il y en a trop. Que Dieu nous garde en santé pour ne pas arriver à l'hôpital. Il y a tellement de choses, surtout l'attente dans les salles d'attente. Chacun vient, chacun est zango. Chacun ne connaît pas la maladie de son camarade. Nous tous, on se comporte, on ne se salue même pas, on est assis. Les assistantes là aussi, là, vous avez quel problème? Il faut appeler l'homme en spi doucement. Il faut l'avoir arrêté là-bas, à la porte. Faiblesse sexuelle. Hémorroïde, coco. Qui va répondre? Moi-même. Pourquoi? Vous allez mourir, hein? On n'a qu'à mourir. Qui va se soigner? Nous tous, on a... Mon cher, où c'est arrivé là? Toi, tu as dit ma maladie en public. Nous tous, on a assis, hein? Qui va partir? C'est comme dans les cas de voyage, là. Les gens qui vendent médicaments, là. Tout ce qu'il est en train de dire, là, ça ressemble à ta maladie. Mais comme il y a les yeux, tu es là. Quand le gars dit, je descends au prochain, il dit, mon frère, ça ressemble à la maladie de quelqu'un qui le connaît. On dirait, il y a un ami qui a les mêmes symptômes. Hein. Tu dis, on prend ça comment même? Oh, c'est toi, hein, c'est jamais toi. Aïe! Non, les choses de l'hôpital, que Dieu nous donne la santé pour éviter. Sérieux? Ou bien, moi, mon oncle, petite maladie que tu as là, il faut te lever, prends courage. Il dit, non, il va aller à l'hôpital. On l'envoie à l'hôpital, le vieux, lève-toi. Il est arrivé à l'hôpital aussi, il y a problème de chambre. On fait tout, on ne trouve pas chambre pour lui de 7h jusqu'à 15h. Oui, c'est un moment où on était découragé, mais puis il y a un infirmier. Chambre, non? Ok, il n'y a pas de problème. On a, dans 5 minutes, chambre 12, il y a quelqu'un qui va mourir dans 5 minutes. On te met là-bas, il dit, tu dis quoi? Il est descendu en même temps. Il faut rester, tu vas voir. Aïe! Non! Sérieux, les choses de l'hôpital, que Dieu nous éloigne de ça. Oui, les choses de l'hôpital. Surtout la partie, souvent on a envie de faire test pour voir notre position, bilan de santé, test de sida, test de palu, test de fièvre typhoïde, tuberculose, tout ça, tu as envie de faire. Mais quand tu penses que le résultat là, si c'est positif là, c'est pas maladie là même qui va te tuer, c'est penser seulement. Donc il y a sida. Hein? Donc il y a sida. Qui m'a dit d'aller faire? Il était obligé. Souvent, toi seul, tu parles, tu crois une voiture. Mon frère, pardon. Les gars, je vous encourage à aller faire vos tests parce que dépister tôt, on peut toujours se soigner. Ou bien? Mais il y a des docteurs, un autre groupe de docteurs, on les appelle les gynécologues. Eh Seigneur, pourquoi ceux-là, la loi ne permet pas qu'ils soient des femmes seulement? Pourquoi gynécologue et un garçon dedans même? Et puis nos chéris, la fille, elles aiment gynécologue garçon. Moi, ma chérie, allons chez gynécologue. On est arrivé. Moi-même, il est gentil là. On est arrivé. Yeri, on est assis. Le monsieur vient. Oui, madame, c'est vous? Oui. Déshabillez-vous. Elle s'est déshabillée. Monsieur, et lui, c'est qui? C'est mon mari. Ah, monsieur, sors, il a fait mon travail. Hein? Tu dis quoi? Moi, mon mousson, quand tu étais avec toi, moi de sortie, toi, tu as fait ton travail. Et ça, tu es parti, et puis elle a fait. Tu peux te lever, tu es malade, ou bien? Quel travail? À l'hôpital encore, c'est mieux. Mais ceux qui soignent dehors, là, qui vendent médicaments dehors, ils sont graves. Un seul médicament soigne 6 maladies. Ça, là. Oui, un blanc qui est parti payer. Oui, ça soigne pas lui.
coucou, hémorroïde, ça soigne, fièvre jaune, fièvre typhoïde. Il dit, oh, je suis subjugué. Elle dit, ouais, subjugué, même ça soigne. Oui, oui. Et à l'hôpital, il y a des choses qu'on fait aussi, des miracles, des merveilles, comme par exemple BBL. Ah ouais, BBL, la chirurgie. Elle se taille, elle se donne les formes. Oh, quand une fille fait BBL, c'est pour l'inviter à Dubaï, inviter, tu vois, aux États-Unis, aux Maldives. Les autres, là, gros ventre, là. C'est à Yopou qu'on sous les arbres pitons. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Neji, Marianne, le magnifique. Il y avait aussi Bouba dans le rôle du spectateur avec le sandwich, Lucien Willy Dombo, le soldat Dao et bien sûr les membres du bureau exécutif, Charlotte Tabac du Bleu Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+.